Quand je pense à ma famille, ce que nous étions, je vais vous en parler. Vous allez vous dire peut-être, oui, vous avez toujours été comme ça, des gens très religieux chez vous. Ce n'est pas le cas. Nous sommes des gens qui viennent de Genova. Gênes. Nous étions des gens très, très nobles. Da Pozzo, du Puy. Et des gens très riches, les aïeux. Ils avaient une flotte. Et ils se sont alliés avec Napoléon contre les Anglais en secret et ont été détruits en mer. Ils ont perdu leur fortune, ont dû partir à l'étranger, s'exiler, les Da Pozzo. Et c'était bien, sans qu'on n'aurait jamais connu Christ. Ils sont partis de Gênes, nos aïeux, avec 2 sacs. C'est tout ce qui restait de la fortune. Un sac de péché et un sac de haine. Tout ce qui restait. Et ils ont dit, on n'ira plus jamais à Genova. Fini. Nous partons. Et là-bas, à l'étranger, on a vécu sans Dieu. Je me souviens très bien à l'âge de 4 ans, quand on avait nos réunions de famille. Alors, nous avions une grand-maman qui savait très bien faire des raviolis. Et alors, elle venait nous voir le samedi, le dimanche. Le samedi, déjà le matin, elle disait à tous les parents, les oncles, les tantes, « Venez chez moi demain, on fait de bons raviolis. » Alors, nous étions amateurs de raviolis, toute la bande d'Apollo courait chez la grand-mère pour les raviolis. Alors, on mangeait beaucoup de raviolis et on buvait beaucoup d'alcool, malheureusement. Et alors, avec cet alcool, ça donnait une bonne atmosphère joyeuse, comme le monde, sans le bonheur. Et on commençait à jouer aux cartes. Je m'en souviens très bien. Ensuite, ils commençaient à se disputer. Et c'est là que j'ai vu la première fois les premières soucoupes volantes. Pas celles des Américains ou des Russes, celles du grand-papa. Quand mon grand-papa était en colère, il jetait toute la vaisselle par la fenêtre. Et l'année, il fallait faire avec le balai, tous mettre ça en tas. Épouvantable. Une vie sans Dieu. Et après, ils se chamaillaient, et ensuite, tous les Da Pozzo boudaient. Chez nous, on était des spécialistes boudeurs. On se saluait plus dans la rue, toute la semaine. Mais alors, le samedi, elle revenait, la grand-maman, puis elle disait, venez chez moi demain, je fais de mon ravioli. Alors, c'était la réconciliation des raviolis. La réconciliation. On repartait, de nouveau, les assiettes volantes, et puis la bagarre. Voilà tout le bonheur qu'on avait. Et ma chère maman cherchait sa voix. Elle se disait, ma chère maman, mais pourtant, il doit y avoir quelque chose. Il y a pourtant un Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a rien d'autre que ça dans cette vie? Et elle cherchait. Et un jour, elle trouva. Comment que ça s'est passé? Elle trouva dans la boîte aux lettres une feuille de papier. Les feuilles de papier, ça a des grandes importances. Par exemple, s'il y a un billet de 1000 francs dans votre boîte aux lettres demain matin, vous le sauriez, hein? Oui, il n'y en a pas souvent. À consoler non plus. Mais c'était davantage qu'un billet de 1000 francs. C'était une invitation pour aller écouter une évangélisation. Et nous, on a pensé, qu'est-ce que c'est que ça, l'évangélisation? Qu'est-ce que ça veut dire? On a même pensé que nous étions les seuls qui avaient été invités, tout heureux, tout fiers. Et nous sommes allés à cette réunion d'évangélisation, ma chère maman, mon frère André et moi. Et pour la première fois, nous avons entendu la parole de Dieu. Il y avait le pasteur. Son nom est un nom béni et respecté. Et chaque fois que je le prononce, ce nom, ce soir aussi, j'ai un grand respect. C'est le motif que je suis là ce soir, ce pasteur-là. Son nom était Alexandre Morel, un homme de Dieu. Sur la chaire, il a dit ceci. Il a commencé par ceci. Convertissez-vous, entrez par la porte étroite. Et nous avons regardé dans cette église où était la porte étroite, nous tous. Il n'y en avait pas. On n'a pas compris. Et pour terminer, ce pasteur a dit, après sa prédication, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et qu'arrivera-t-il? Un miracle. Ma chère maman, qui cherchait sa voie à trouver, elle est restée auprès du pasteur, a eu un entretien et s'est convertie. Elle a été obéissante à la parole de Dieu. Et elle a trouvé la paix avec son Sauveur. Elle est partie avec la paix dans son cœur de cet entretien. Elle savait, mes péchés sont pardonnés et mon nom est écrit dans le livre de vie. Cher ami, as-tu aussi cette assurance? Si oui, tu es heureux, sans quoi non? Oh, impossible. Si on n'a pas dans son cœur l'assurance du pardon des péchés de la vie éternelle, on n'est pas un homme heureux. Impossible. Et alors là, le lendemain matin de bonne heure, à 6 heures à table, comme d'habitude, toute la famille, ma mère a dit, halte, halte. Puis elle a dit ceci, à partir d'aujourd'hui, chez nous, avant de manger, on fait la prière. La prière?
Mais qui va faire la prière? Il n'y a pas de pasteur qu'on a pensé, nous. La prière. Et pour la première fois, maman a prié avec nous à table. Et nous, les enfants, nous avons tous pleuré, tellement nous étions émus. C'est la première fois qu'on priait chez nous. Mais mon père s'est mis en colère. Nous, on a pensé, qu'est-ce qu'elle est devenue intelligente? Elle s'est déjà priée. Comment qu'elle a appris ça? La mère, elle s'est déjà priée. Ça a changé. Et le père s'est mis en colère. Et puis il a dit, Anna, maman, chez nous, pas de prière, je le défends. Et ma mère a répondu, Ernest, chez nous, on fera la prière, tous les jours à table, que tu le veuilles ou non. Elle l'a dit. Il est dit dans la Bible, femmes, soyez soumis à vos maris, mais dans le Seigneur, pas dans la stupidité. Dans le Seigneur. Et elle a prié malgré l'interdiction. Et nous allions à la réunion le mercredi, et nous allions au culte, et le père nous a défendu d'aller au culte, défendu d'aller à la réunion. Et nous allions quand même. On désobéissait au père d'Apollo chez nous. Et alors, quand on rentrait à la maison, le soir, après la réunion, le mercredi, chez nous, la porte était fermée à clé. Il fallait qu'on couche dehors. Ah, vous voulez écouter Morel? Ben, vous coucherez dehors. Le père d'Apollo voulait nous dresser. Alors, on couchait dehors. Et nous sommes devenus très intelligents. Vous savez, quand on va écouter la parole de Dieu, on devient intelligent. C'est dit dans la Bible. Parce que quand on partait à la réunion, on prenait les couvertures de laine à l'église avec nous. Et le lendemain matin, nous étions au bas de l'escalier, et le père allait travailler. On disait à la mère en haut, regarde, maman, il part, il est à la fabrique. J'avais la fabrique à cette époque-là. Et à midi, il rentrait, et j'avais 7 ans à cette époque-là. Et je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Il rentre à la maison, on a couché dehors. Est-ce qu'il va encore bouder, la mère d'Apollo? C'était fini avec les boudés. Toute chose était de nouvelle. Ma mère, elle a sa rencontre, oui, vers la porte, et j'observais, moi, étant enfant, ce qui allait se passer. Elle l'embrassait, et lui disait très gentiment, bonjour Ernest, viens te mettre à table, tu es fatigué, tu as bien travaillé. Et tu sais, Ernest, disait-elle, j'ai fait quelque chose de bon à dîner. Qu'était-ce? Des raviolis. C'était la vengeance de la mère d'Apollo, le plat préféré du père d'Apollo, des raviolis, tous les jeudis. Alors le père d'Apollo, il a pensé, j'ai pas de succès. Ils y vont quand même chez ce Morel. Ah, j'ai pas de succès. Et un jour, un dimanche, il a voulu nous prouver qu'il était aussi un chrétien. Il s'est souvenu qu'il y avait 22 ans qu'il avait été pour la dernière fois à l'église catholique. Il a pensé, je suis aussi un chrétien, après tout. 22 ans, j'allais aussi à l'église. Oui, et pour nous prouver qu'il était un chrétien, il est parti à l'église catholique, en disant, je vais vous montrer à ma femme que je suis aussi chrétien qu'elle. Et là, devant l'église catholique, on a rencontré un soldat de l'armée du salut. Et que ce soldat de l'armée du salut, il a dit à mon père ceci, Ernest, viens aussi écouter le pasteur Morel, fais comme ta femme, tu deviendras heureux. Et mon père s'est mis en colère, et là, il a frappé 2 fois sur ce visage de ce salutiste. Il est tombé à plat ventre sur la route. Il s'est relevé tout sale, son uniforme. Et il a dit à mon père, je te remercie, Ernest, que Dieu te bénisse, Ernest. Adieu, Ernest. Il n'a pas dit, je vais chez le casse-trompette, tu pourras payer. Non. Et aimez vos ennemis. Que fallait-il que mon père se convertisse? Il s'est converti, mon père. Que fallait-il? Dieu a des moyens, qu'on le veuille ou pas, parce que nous prions. Un jour, il a dit à ma mère, si tu vas écouter le pasteur Morel ce soir, quand tu rentres, je te tue. Vous savez, les Génois, ils sont violents, étant pas convertis. Après, ça change. Et la mère nous a répondu, il a répondu la mère, venez enfants, on va à l'église. On est parti. C'est bien allé, mais pour rentrer, ce n'était pas la même histoire. Et je me souviens toujours dans cette cour, où nous sommes arrivés avec la maman à 10 heures du soir, il y avait de la lumière en haut, la porte était ouverte ce soir-là. Il nous attendait, le père d'Apollo. Et puis on s'est mis à genoux. La mère a dit, enfants, mettons-nous à genoux et prions le Seigneur. Puis on a prié dans la cour à genoux. Et puis après, elle a chanté un cantique avec nous, ma mère. Dis tout à Jésus, combien son accueil est doux. Il peut t'entendre, il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout, ce cantique. Et après on a monté l'escalier. La mère en haut et nous les gosses par derrière. Et là-haut, le père d'Apollo avec un grand bâton à la main. Eh bien, chers amis, il n'a pas pu frapper. Dieu l'en a empêché. Impossible. Que fallait-il que mon père se calme et vienne à Jésus? Il a fallu que mon frère André meure.
Et mon frère André, il avait 9 ans. Et à 9 ans, il était un enfant de Dieu. Il est régénéré par la puissance de Dieu. À 9 ans, c'est possible. Il a l'assurance du péché, du pardon des péchés, la vie éternelle. Un enfant de Dieu à 9 ans. Tomba malade 3 jours de temps. Le 3e jour, il était mourant. On était tous dans sa chambre. Je m'en souviens très bien. Il nous a dit, de sa petite voix, il ne nous voyait plus, il ne nous reconnaissait plus. Il nous a dit comme ça, mon frère, vous êtes tous là? Oui, qu'on a répondu. Et il a dit ensuite, et le père, il est là aussi, le papa? On a dit oui, il est là, le papa. Il a dit comme ça, bien, je m'en vais bientôt vers Jésus, mon sauveur, et je suis heureux de voir bientôt mon sauveur face à face. Tellement heureux de le voir. Chère âme, peux-tu en dire autant? Tu devais partir cette nuit. Je suis parti la nuit passée, à 2 heures du matin, de Lausanne pour Saint-Gall, pour assister à un homme qui était mourant. Et quand je suis arrivé là-bas, cet Italien m'a dit, je suis prêt à partir dans la gloire de mon Sauveur. Je suis prêt, cher frère. Il m'a sauvé. Ça, c'est la victoire. C'est sa toute puissance. Et il a dit, et avant de partir vers Jésus, j'aimerais dire quelque chose à papa. Il a dit, papa, je ne te vois pas, mais je te dis ceci. Viens à Jésus comme la maman. Convertis-toi, change de vie. Puis il a dit, maman, bon courage, il viendra. Il a dit. Puis il a dit, avant de partir vers Jésus, j'aimerais chanter un cantique. Avec les dernières forces qui lui restaient, il a dit ceci. Il a chanté ce cantique comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit. L'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. 3 strophes, il était exténué. Il s'est passé quelques instants, quelques minutes, et j'ai vu mon frère qui a fait ceci. Il a dit, ô Seigneur, je te vois, je viens à toi. Il est parti dans la gloire, il était prêt. Et toi, chère âme, es-tu prête aussi? Le dimanche suivant, nous sommes partis au cimetière, et l'après-midi, mon père dit à ma mère, alors Anna, vous y allez ce soir, là-haut? Qu'est-ce que c'était là-haut? Ben, c'était l'église. Et maman a répondu, oui, nous y allons ce soir, papa. Et papa a dit, Anna, ce soir, je vous accompagne. Il est venu avec nous, la première fois, mon père. Et là, devant la chapelle, il était près de nous, puis il nous a dit comme ça, oh, je ne suis pas si mauvais que ça. Si tout le monde était comme moi, on n'aurait pas besoin de garde champêtre ni de police. C'est un brave. Il n'a même pas tué sa femme, mais il était brave. Oh, je n'ai ni tué ni volé. Mais ensuite, il était dans la chapelle avec nous, le père Laposo. Et Morel était là. Et Morel a parlé, le pasteur. C'était tellement prenant. Il a dit ceci. Aujourd'hui, je n'ai jamais oublié, aujourd'hui, de nos jours, chacun veut être un chrétien, naturellement. Personne ne veut être un païen. Ah non. Il a dit ceci. Que fait un chrétien? Il a dit ceci. Un chrétien lit sa Bible. Oh, le père d'Aposa commence à se cacher derrière ces gros dos de ces messieurs. Il y a plus brave que ça. Puis il a dit, et que fait un chrétien? Un chrétien prie. Et mon père était déjà liquidé. C'était fini. Le tout brave était déjà liquidé. Et pour terminer, Morel a dit dans cette assemblée, dans cette église, il a dit, y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Y a-t-il quelqu'un ce soir parmi nous? Tout était calme, église bondée. Et le père d'Aposo s'est levé et il a dit, moi, monsieur le pasteur, devant tout le monde. Et ça a encouragé bien des hommes. Avec mon père, sont encore levés 8 hommes, 8 messieurs, 9 ensemble, qui se sont convertis à Christ. Et chez nous, ça a changé dans la famille. Toutes choses sont devenues nouvelles par la grâce de Dieu.